Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Salut les amis, c'est le débrief de Radio VFM et Foot Normand avec la partie consacrée au Havre Athletic Club parce qu'il y a ce lundi soir un match décalé de la 21e journée de Ligue 2 qui opposera le Paris Football Club actuel 5e avec 36 points et le Havre 6e avec 32 points, 4 petits points séparent donc les deux formations avant ce match de haut de tableau. À mes côtés, Mathieu Billot, Foot Normand, salut Mathieu. Salut Christophe, salut à tous. Et puis évidemment le spécialiste des ciels et marines, c'est Benoît Donquel qui est avec nous, journaliste à Paris-Normandie. Salut Benoît. Salut à tous. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le Foot Normand. La partie havraise donc de ce débrief pour parler du Havre, une formation havraise qui affronte, on le disait, ce soir le Paris FC, c'est à 20h45 sur beIN Sport, match délocalisé, c'est sa particularité aussi au MM Arena du Mans, le stade Charletti étant suspendu suite aux incidents qui se sont produits, on s'en souvient, lors du match de Coupe de France face à Lyon. Alors avant de se plonger dans le vif du sujet, Benoît, on va faire le point sur le groupe havrais. L'ensemble de l'effectif a passé les traditionnels tests pour savoir s'il y a des cas positifs à la Covid, parce qu'évidemment maintenant on ne peut plus parler de matchs de foot sans parler de dépistage et de Covid-19. Alors Benoît, je croise les doigts avant de poser la question, est-ce qu'il y a des mauvaises surprises côté havrais ? Alors non, pas de mauvaises surprises. On a mis du temps à avoir le résultat des tests, et Paul Le Guen a dû patienter lui aussi. Hier soir jusqu'à 20h30, 21h on attendait, toujours rien, pas de fumée blanche, donc on a pris des nouvelles ce matin. Ce matin, tout le monde est monté dans le car direction Le Mans. Avec un léger doute tout de même. Alors, il y avait des résultats discordants concernant le test de Nabil Alioui, qui s'est soumis à un antigénique ce matin, négatif, donc il est monté dans le car, lui aussi direction Le Mans. On rappelle juste que le groupe est parti avec 19-20 joueurs, mais qu'il manque quand même quelques éléments, et non des moindres. Donc Jamal Thiaré, qui n'est toujours pas à 100% après sa blessure au genou. On a cru à un moment que ça allait, à un autre moment non, puis finalement il n'y a pas eu de risque de prix avec Jamal, que Paul Le Guen, je pense, espère compter pour la réception de Rodez samedi prochain. Et donc il y a Amir Richardson et Jean-Pascal Fontaine, qui eux étaient positifs à la Covid la semaine dernière, qui étaient toujours positifs cette semaine suite à un test passé au cours de la semaine, et qui ne pouvaient donc pas postuler à une place pour le groupe. On est sur ces trois absents-là. Voilà, ouais, tout à fait. Alors Jamal, c'est un petit peu le feuilleton de ce mois de janvier. Un coup, on craint la rechute. Un coup, il s'entraîne de nouveau. Le genou gonfle, dégonfle. Là, il a enchaîné 2 ou 3 séances sans aucun problème, avec un gros strap sur le genou. Mais voilà, Paul Le Guen nous disait en compte de presse que c'était tentant de le prendre, mais qu'il sentait pas bien le coup encore. Ça fait quand même un peu plus de 3 mois maintenant que Jamal n'a pas joué, donc il est forcément à court de rythme. Et puis il se sent pas encore à 100%, donc il va encore de nouveau falloir composer sans Jamal. Et puis l'absence de Richardson, qui lui avait encore, comme Fontaine, quelques traces du virus. Donc Paul Le Guen disait qu'il respectait le protocole à la lettre. Donc les deux joueurs restent à la maison, ce qui est réellement problématique concernant Richardson, parce que c'est un élément clé, un élément majeur du 11. Alors, au rayon par contre des bonnes nouvelles, c'est qu'il y a des joueurs qui étaient touchés par la Covid la semaine dernière qui refont leur retour dans le groupe. Il y a le gardien, il y a Yaya Fofana, il y a Ismaël Boura. Alors lui qui était suspendu, c'était différent la semaine dernière. Et il y a aussi Nolan Mbemba et Imad Abdelli qui sont de retour dans le groupe un petit peu élargi qu'a convoqué Paul Le Guen pour ce déplacement au Paris FC. Du coup, Benoît, avec ses retours et donc les quelques absents qu'on a mentionnés, il pourrait ressembler à quoi le 11 de départ du HAC ce lundi soir ? Sur le schéma, ça va être du classique, un 3-4-3, en tout cas au départ, avec le retour de Fofana forcément dans le but. On aura également une défense avec sans doute le retour de Mayembo qui devrait entrer en lieu et place de Sanganté, avec ça nous ferait une défense Mayembo, Gibo et Touré. Les deux pistons, Baldé Boura. Dans le cœur du jeu, on va retrouver Bonnet et Descales, et puis devant Cornet, Boutaïb et normalement Alioui.
Alors Benoît, ce match est pas anodin évidemment, on le disait en préambule tout à l'heure, il oppose le 5e, le PFC, au HAC 6e, il y a un différentiel de 4 points avant le coup d'envoi, l'enjeu il est simple, en cas de victoire, le Havre reviendrait à une longueur du top 5, l'objectif annoncé, mais à l'inverse, en cas de défaite, bien c'est le PFC qui s'échapperait avec 7 unités d'avance. Alors on va pas encore une fois parler de tournant, mais quand même. Ah bah ça reste, oui, les virages sont de plus en plus serrés. Là, c'est le 4e match d'une grosse série qui avait commencé face à Ajaccio, donc un premier coup de massue. Auxerre, une sorte de révolte, de rebond, et puis nouveau coup de massue contre Sochaux. Donc là, effectivement, il va quand même falloir aller prendre des points face au Paris FC, parce que si le HAC est 6e, est quasiment assuré de rester 6e, le groupe des 5 tend quand même à creuser l'écart. Il va pas falloir se louper, parce que sinon le HAC ne va jamais réussir à revenir sur les 5 premiers. Mathieu, foot normand. Ouais, on va dire un petit mot forcément de l'adversaire, le Paris FC, qui est plutôt en grande forme. Alors le week-end dernier, les Parisiens étaient au chômage technique, leurs matchs ayant été reportés contre Dunkerque à cause de cas de Covid dans l'effectif nordiste. Mais avant ça, il restait sur 6 victoires consécutives. C'est bien simple, en Ligue 2, personne ne fait mieux. Donc c'est vraiment une très très belle équipe. C'est pour ça aussi que c'est pour le HAC, c'est encore une fois un sacré test. Oui, c'est un sacré test. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ce match se joue à l'extérieur, et c'est là, cette saison, où les Ciels Marines sont les plus performants. Je regardais sur les 2 derniers déplacements, donc c'est 6 points sur 6, c'est surtout 5 buts inscrits, et 5 buts inscrits, eh bien, en 2 matchs, c'est quasiment un petit exploit pour le HAC, parce qu'à domicile, 5 buts inscrits, il faut remonter, c'est un total de 7 matchs à domicile pour retrouver 5 buts inscrits. Donc c'est compliqué offensivement au Stade Océane, mais à l'extérieur, on sent que les Havrais sont un petit peu plus efficaces. Alors on sait pourquoi, parce qu'à l'extérieur, ils n'ont pas besoin de faire le jeu, parce qu'à l'extérieur, ils procèdent en contre, et c'est quelque chose qu'ils maîtrisent réellement. Maintenant, comme vous le disiez, le Paris FC marche sur l'eau actuellement, 6 victoires d'affilée. Il y a un effectif qui est réellement costaud, même si pour ce match-là, il manque quand même pas mal de monde du côté du PFC. Pour venir en complément de ce que tu viens de dire, Benoît, la moyenne de points à l'extérieur du Havre, elle est de 1,78 depuis le début de la saison. Donc c'est le 5e meilleur bilan de Ligue 2. Devant, on trouve Toulouse, le PFC, Sochaux, Auxerre, mais avec des moyennes très proches. C'est 1,8 et 1,9. Par contre, à domicile, ça tombe à 1,45. Et à domicile, donc le HAC a déjà lâché 17 points sur 33. Et notamment contre des candidats au top 5, donc tu l'as rappelé, il y a eu les défaites contre Ajaccio et Sochaux avant et après Noël. En tout début de saison, il y avait aussi le PFC qui s'était imposé au Océane. Il y a eu un match nul contre Toulouse. Bon, cette équipe havraise, on a vraiment l'impression que son salut il passe vraiment par l'extérieur. On était en conférence de presse tous les deux hier, Benoît, le coach faisait aussi référence à une notion de patience que son équipe n'aurait pas forcément à domicile et plus à l'extérieur. Est-ce que tu partages ce point de vue sur qui pourrait expliquer la différence de rendement entre à domicile et à l'extérieur? Ouais, c'est possible. Après, il y a peut-être, il y a une question de patience sans doute. Il y a surtout une question d'efficacité. Et on sait qu'au Stade Océane, depuis la saison dernière, faut se souvenir que la saison dernière, le Havre avait fini avant-dernière équipe, à domicile. Je crois que le bilan le plus désastreux était celui de Chambly. Donc ça fait quand même 1 an et demi que les soucis au Stade Océane perdurent. Et on sait pourquoi. Alors si cette saison le HAC se crée un petit peu plus d'occasions à domicile, offensivement ça ne marque toujours pas suffisamment. Et puis on se rend compte qu'offensivement le HAC joue aujourd'hui avec exactement la même ligne d'attaque que la saison dernière. Donc il n'y a pas de mystère. Tant que le HAC ne trouvera pas un attaquant capable vraiment de finir les occasions, ça risque d'être compliqué, même si à l'extérieur les points s'empilent, ça ne suffit pas pour être dans les 5 premiers et encore moins pour être dans les 2 premiers. Le débrief de Radio VFM et Foot Normand consacré à l'actu du Havre Athletic Club avec notre invité Benoît Donquel de Paris Normandie. Benoît, le HAC va notamment devoir se méfier ce soir d'une vieille connaissance dans le camp parisien. On parle bien évidemment d'Alimani Gori, formé à la Cavée Verte.
Il va comment à Limani, Benoît? Vous lui avez consacré un article cette semaine, d'ailleurs, dans les colonnes de Paris-Normandie. Bah, il va très bien. Il va très bien. On sent qu'il est épanoui dans cette équipe du PFC. Alors maintenant, il est dans une situation un petit peu, on va pas dire précaire, mais il est prêté par le Cercle Bruges, un club qu'il avait rejoint de mémoire en 2019, je crois, à l'été 2019. Ça s'est pas très très bien passé. Sportivement, le Cercle Bruges empilait les mauvais résultats. Mercadal, qui était l'entraîneur à l'époque, Fabien Mercadal, s'est fait débarquer. Bref, c'est parti un petit peu dans tous les sens. En fin de saison, on lui a fait comprendre qu'on comptait plus sur lui. Il a rebondi à 3, et plutôt bien rebondi, puisque il a fait pas mal de matchs, 26-27 je crois, avec une accession au bout. Et puis de nouveau prêté au Paris FC. Alors maintenant, comme il le dit, voilà, quand on est prêté, on n'a pas le choix, faut tout casser. Pour le moment, ça se passe pas mal. Il a eu une blessure à l'épaule qui l'a éloigné des terrains pendant 2 mois. Et puis là, en fin d'année, il a rejoué et ça s'est traduit par un but face à Caen, le but de la victoire du Paris FC et 2 passes décisives. Donc il est dans le coup et ce soir, il devrait être titulaire. Benoît, j'ai envie de revenir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, en montrant un petit peu les forces et les faiblesses de ce hack. Est-ce que toi, personnellement, avec ta longue expérience, tu y crois au Havre dans les 5 premiers? On rappelle que finir dans les 5 premiers, si c'est pas dans les 2, ça donne droit à juste disputer les barrages. Mais voilà, aujourd'hui, c'est l'objectif qui est annoncé un petit peu par l'état-major havrais. Est-ce que toi, tu y crois, là, on est quasiment à mi-saison, de voir cette équipe du hack terminer parmi les 5 en mai? Sans renfort offensif, je crains que ça soit mission quasi impossible. Alors effectivement, le hack n'est pas loin. Le hack est solide. Le hack joue plutôt bien. Alors c'est pas carnaval tous les samedis soirs ou tous les lundis soirs, mais ça joue plutôt bien. C'est cohérent. Manque encore une fois ce buteur. Alors ce buteur, selon moi, ça ne sera pas Boutaïb. On ne sait pas dans quel état il nous bat, bien discret jusqu'alors, reviendra de la CAN. Pour le moment, le meilleur buteur, c'est Cornet avec 5 réalisations. C'est un peu court pour une équipe qui espère jouer les playoffs. Selon moi, sans renfort offensif, je ne vois pas comment le hack va pouvoir y arriver. On va conclure cette partie, Benoît, cette partie sur le Havre, avec un mot sur le Mercato, évidemment. Il y a un nom qui est au cœur de l'actualité actuellement, c'est celui de Mathis Ablin, le jeune et prometteur attaquant du Stade Rennais. Il n'est âgé que de 18 ans, on le rappelle. Alors, il se trouvait hier sur la feuille de match lors du carton Rennais aux dépens de Bordeaux, 6-0, on le rappelle. Il n'est pas rentré en jeu. Est-ce que cet attaquant va finir au Havre, Benoît? Bah là, j'avoue que j'ai un léger doute. Alors, il est sur la feuille de match, mais il est régulièrement sur la feuille de match. Il faut savoir qu'en Ligue 1, ce ne sont pas 18 joueurs, mais 20 joueurs qui sont sur la feuille. Donc voilà, ça permet un choix plus large pour l'entraîneur. Maintenant, sa dernière apparition en Ligue 1, ça remonte au mois de septembre, le 22 septembre, je crois. Depuis, il n'a pas joué en Ligue 1, même pas une seule minute. Le hack le veut. J'ai cru lire que Genesio était OK pour un prêt. Maintenant, il semble que le joueur ne soit pas très très chaud et pour quitter Rennes et pour quitter la Ligue 1 pour aller faire une piche de 5 mois en Ligue 2. Donc c'est problématique parce que si le HAC récupère un joueur au mois de janvier qui ne souhaite pas réellement jouer en Ligue 2, je ne sais pas s'il va y avoir, si ça va être un vrai renfort. J'aimerais que ça soit comme Boura et Baldé qui, eux, étaient très très contents de venir au Havre. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas et Paul Le Guen nous disait hier en compte de presse que Ablin avait également d'autres options sous le coude. Donc, à voir. Alors, imaginons que ce jeune Mathis Ablin soit convaincu de venir au HAC. Imaginons. Voilà, je pense que pour un jeune joueur de 18 ans, venir chez le 6e de Ligue 2, qui a des petits problèmes offensifs, ça peut être pas mal quand même, mais bon, voilà, surtout que les exemples récents, comme tu les as cités, notamment Boura, sont plutôt en faveur du HAC. Est-ce que c'est un renfort qui peut vraiment bonifier cette attaque du HAC? Alors, visiblement, c'est un jeune joueur très prometteur, mais vraiment très jeune, 18 ans. Est-ce qu'il peut rapidement avoir l'étoffe d'un titulaire en Ligue 2? Ça, on va pas se mentir. Enfin, moi, à titre personnel, je le connais très peu ce jour-là. Est-ce que ça peut vraiment booster l'attaque du HAC, un joueur de ce profil-là? Alors, je le connais très peu également. En revanche, on m'en dit beaucoup de bien. Il est international du 19. C'est l'un des grands espoirs du Stade Rennais et on sait que la formation rennaise n'est pas la plus mauvaise de France.
Je pense que ça peut apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de peps et un petit peu de concurrence aussi, parce que pour le moment, Paul Le Guen n'a pas le choix. C'est en pointe, c'est Boutaïb et seulement Boutaïb. Derrière, il n'y a pas un jeune. Il n'y a pas un jeune qui pousse. Le petit Casimir, on sait que ça fait quasiment un an que le club essaie de le prêter. Il est toujours là, mais selon moi, il n'a pas encore les épaules suffisamment larges pour espérer jouer en Ligue 2. Donc au moins, ça va apporter un petit peu de concurrence. Et puis je pense qu'en termes d'intégration, ça pourrait aller vite parce que c'est un jeune joueur. Hein. Il a 18 ans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs dans cet effectif Havrais. Il a dû en côtoyer quelques-uns en équipe de France jeune. Donc, selon moi, en termes d'intégration, ça peut aller très vite. Ça va apporter de la concurrence. Encore une fois, quand on regarde les stats des attaquants Havrais, Boutaïb, si je ne me trompe pas, c'est 4 buts seulement. Là aussi, c'est très très court dans une équipe qui ambitionne au moins de jouer le coup pour l'accession. Donc, selon moi, oui, ça peut apporter quelque chose, mais encore une fois, je ne connais pas bien ce joueur. On va terminer ce petit volet mercato. Il y a des joueurs qui peuvent arriver, il y a des joueurs qui peuvent partir. On faisait référence aux jeunes qui sont extrêmement performants avec le HAC, mais qui sont forcément scrutés par d'autres clubs. On en est où un petit peu des dossiers? Alors il y a Yaya Fofana, Isaac Touré, Abdoulaba dont on entend un petit peu moins parler parce qu'il joue forcément moins pour le moment. Est-ce qu'il y a encore un espoir de conserver Yaya Fofana au-delà du 30 juin, qui est la date de la fin de son contrat? Non. Voilà, je vais être clair. Selon moi, il y a aucune chance. Le HAC a fait pas loin d'une dizaine de propositions en termes de prolongation, des propositions qui sont restées sans réponse. Alors Fofana, quand on discute avec lui, il n'exclut jamais le fait de rester au HAC. Je sais que son frère, qui s'occupe notamment de ses affaires, lui est sur des dossiers extérieurs. Il est clair que Fofana, en fin de contrat, avec le niveau affiché depuis le début de la saison, rebondira ailleurs qu'au HAC l'été prochain. Ça ne fait aucun doute. Sauf si le HAC venait à monter en Ligue 1, et encore. J'ai un doute. Mais selon moi, Fofana dispute sa dernière demi-saison sous le maillot du HAC. D'accord. Et concernant Isaac Touré, qui est dans un cas de figure contractuel différent, parce qu'il a encore 1 an et demi de contrat, si je raconte pas de bêtises, mais qui est vraiment considéré comme un très très gros espoir de la Ligue 2. Je pense que ses agents font ce qu'il faut aussi dans les médias nationaux pour booster sa cote de popularité, comme on a pu le voir pendant les fêtes. Est-ce que là, on peut s'orienter vers un transfert dès cet hiver, qui serait peut-être accompagné d'un prêt jusqu'à la fin de la saison au HAC, où rien ne va bouger en ce mois de janvier et tout ça sera rediscuté l'été prochain? On n'est pas à l'abri d'un départ. Hein. On sait que l'été dernier, c'est au dernier jour du mercato que Lille a tenté une offensive. Alors une modeste offensive. Hein, et voilà, ils ont tenté le coup. Le HAC a décliné l'offre parce qu'elle était vraiment famélique par rapport au niveau du joueur. On sait que pas mal de clubs allemands, notamment, suivent Isaac Touré. Est-ce que ça bougera cet hiver? Je ne sais pas. Voilà, pour le moment, il y a des pistes. Il y a des pistes, notamment en Allemagne. Hein. C'est surtout, il y a 2-3 clubs allemands. Et on sait que les Allemands aiment bien prendre les joueurs un peu plus tôt, notamment les jeunes joueurs, pour les laisser s'intégrer, pour les laisser apprendre la langue. Voilà, leur laisser 4-5 mois comme ça, sans forcément les faire jouer tout de suite, mais au moins les laisser s'intégrer et prendre leur marque dans un club qui sera forcément beaucoup plus huppé que le HAC. Maintenant, ils jouent. Il y a quand même quelque chose à aller chercher. Je pense qu'il faudrait quand même une grosse offre pour que le HAC le libère des fitidaires. Mais encore une fois, on n'est pas à l'abri. Merci beaucoup Benoît Donquel de Paris-Normandie d'avoir été l'invité du débrief de Radio VFM et Foot Normand ce lundi. On le rappelle, à 20h45 ce soir, c'est au Mans que se dispute cette affiche entre le Paris FC et le Havre Athletic Club. Coup d'envoi donné à 20h45. Toute l'actualité des Ciels et Marines à suivre évidemment sur paris-normandie.fr, sur
tous les réseaux sociaux de Paris Normandie et même, allez, c'est cadeau sur le Twitter de Benoît Donquel. On ne rate rien de l'actu des Ciels et Marines, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup Benoît et bon Merci match. Bon match à vous ce soir ainsi qu'évidemment au Havre qui affronte, on l'a dit, le Paris Football Club, et à très vite évidemment pour parler du Havre. Voilà pour la partie consacrée au HAC. Mathieu, avec cette belle affiche auquel on a consacré du temps, et c'est bien logique parce que c'est une vraie affiche de Ligue 2 que celle qui oppose le PFC au Havre. Ce soir, le débrief, c'est aussi le foot en région, et évidemment les championnats régionaux ont été très impactés, le sont encore par la situation sanitaire du moment. On en parle dans la troisième partie du débrief de Radio VFM et Foot Normand. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.